Qu'est-ce que c'est une maille? Du point de vue cristallographique, une maille élémentaire est unique, c'est-à-dire je peux avoir pour un composé donné la même maille, quelle que soit la source de détermination, est un parallélépipède bâti sur trois vecteurs de base A, B, C, non coplanaires, c'est-à-dire n'appartient pas à un même plan, et son concurrent, les trois vecteurs de base A, une même origine, ils forment entre eux les angles alpha, bêta et gamma. Voilà un trièdre X, Y, Z. Et voilà ma maille. Voilà les vecteurs de base A, B, C. Les angles alpha entre les vecteurs C et B, bêta entre les vecteurs A et C et gamma entre les vecteurs A et B. La maille est la portion d'espace de volume minimal telle que par translation entière elle assure le pavage du réseau cristallin. Si j'introduis les motifs, je vais constituer le cristal. Le mot pavage signifie les mailles sont collées les unes aux autres sans laisser de vide, c'est-à-dire sont collées par les faces. Le volume d'une maille élémentaire est un produit vectoriel mixte. V est égal à vectoriel B scalaire C. La multiplicité d'une maille. Il correspond au nombre de motifs par maille. On le note soit M, soit Z. Une maille est dite primitive ou simple lorsque Z est égal à 1. Le nombre de motifs par maille est égal à 1. Au contraire, la maille est dite multiple lorsqu'elle contient plus d'un motif, c'est-à-dire Z est supérieur à 1. Je prends cet exemple-là, une distribution tridimensionnelle de bonhommes. Voilà le réseau. Et le bonhomme ici, ça va constituer le motif parce que c'est le bonhomme qui se répète selon les trois directions. Et par conséquent, le motif, il est confondu avec l'unité asymétrique. La maille cubique décrivant ce réseau est constitué par des bonhommes au sommet. Donc, chaque sommet il est commun à 8 mailles. Par conséquent, il se comptabilise pour un huitième. Comme un cube présente 8 sommets, donc un huitième qui multiplie 8, ça fait 1. Donc la maille, elle est simple. Je prends l'exemple de cette maille. J'ai des bonhommes au sommet et des bonhommes au milieu de la face. Bien sûr, j'ai une maille en bas, une maille en haut. Ou bien une maille en bas ici, une maille en haut ici. Donc, ce bonhomme, il est partagé par la maille du bas et la maille du haut. Il se comptabilise par un demi. Donc, j'ai deux bonhommes au milieu des faces, ça fait 1, plus le 1 qui est réparti sur les sommets, ça fait 2 bonhommes par maille. Donc, il s'agit d'une maille multiple. Alors, comment on comptabilise les motifs? Il se trouve qu'un motif
il est partagé par une maille. Donc, la comptabilité se fait de la manière suivante. Un motif à l'extérieur de la maille. Aucune partie n'appartient à la maille. Donc, on le comptabilise 0. Tous les motifs à l'extérieur de la maille, on ne le comptabilise pas. Un motif au sommet de la maille est commun à 8 mailles. On le comptabilise pour un huitième. Un motif sur une arête est commun à 4 mailles. On le comptabilise pour un quart. Un motif situé dans une face de la maille est commun à 2 mailles. Il se comptabilise pour un demi. Et un motif à l'intérieur de la maille n'appartient qu'à 7 mailles. On le comptabilise pour 1.